Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur YouTube au bout de 4 mois d'absence, 3 ou 4 mois, enfin c'était pendant les fêtes de Noël. Oui, j'avais bien commencé à à faire des vidéos. D'ailleurs c'était pour les fêtes de Noël. Puis après, manque de motivation, fatigue, pas le temps, les vidéos qui se téléchargent au bout de 2 jours, 2-3 jours sur YouTube. C'était trop compliqué, j'avais pas envie. Puis, je m'étais mise au coloriage, donc au coloriage, parce que quand je suis en salle d'attente, que j'attends longtemps les médecins, ben, je suis obligée de m'occuper. Je ne prends pas le téléphone, comme tout le monde dans la salle d'attente. Moi, je préfère dessiner. Donc, du coup, je me suis mise au coloriage. Et j'ai un peu laissé tomber les vidéos. Mais là, j'ai envie de les reprendre parce que justement, maintenant, nous avons la fibre et le téléchargement des vidéos va être plus rapide. Et j'ai fait un essai déjà. J'ai fait un enregistrement de 30 minutes de vidéo que j'ai mis en privé parce que j'ai enregistré un peu n'importe quoi. J'étais en train de ranger mon atelier. Donc ça n'intéresse personne. Si j'avais sans la fibre, ça aurait pris 48 heures. Et encore des fois plus que ça. Et là, avec la fibre, j'ai été surprise et ravie de constater que c'était vachement plus rapide. 20 minutes, à tout casser. 20 minutes. Voilà. Donc, autant vous dire que je vais me régaler à faire des vidéos. Donc, alors, on va commencer pour faire quelque chose. Pour recommencer les vidéos, il faut bien commencer par quelque chose. Et comme j'avais besoin de faire des trousses, j'en ai besoin de 2 ou 3 des trousses comme ça, que je vous avais montré dans la troisième vidéo en partant de la dernière. Ouais, 3 vidéos en arrière où je vous montrais ce que j'allais faire en vidéo pour les fêtes de Noël et après aussi. Là, je l'ai revisionné cette vidéo, je me suis fait une petite liste de tout ce que j'ai l'intention de faire. Bon, ben là, on voit à l'envers apparemment. Pourtant, j'ai fait un réglage par rapport aux selfies. Enfin, j'ai supprimé les selfies. Sur le téléphone, ça marche bien, mais là, sur la tablette, je sais pas, ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, on va faire la trousse. Et puis, un autre jour, je vais faire autre chose. Parce que là, il est 3h15, enfin 15h15. Nous sommes mercredi 20. Ben oui, c'est le jour du printemps. Voilà, mercredi 20, 15h16. Allez, c'est parti. Je vous mets sur mes mains. Hop, j'essaie de pas toucher le micro parce que ça résonne. Voilà, là je suis dans le champ, je pense. Hop, je pense que ça va aller. Donc j'ai choisi ce papier pour la décoration de la trousse. Ce papier qui sort de cet album. Acheté chez Action, mais il est vieux cet album. Hein. Et ça, c'est un papier que je ne mettrai jamais dans un album photo. Non, alors, attendez, de ce bloc, ce papier de ce bloc. Ça, c'est un papier que je ne mettrai jamais dans un album photo. Ensuite, il vous faut des feuilles blanches. Alors, moi, j'ai pris des feuilles blanches épaisses, c'est du 300 grammes. Mais vous pouvez faire moins épais. 200 grammes, 180, 160. Mais plus bas, c'est trop fin. Alors, 300 grammes. Voilà. De quoi découper, un massicot, des ciseaux, un cutter, de la colle, de la cordelette. J'ai pris ces deux, après on verra ce que je vais mettre. C'est pour faire le fermoir là. Une perforatrice là, qui fait des ronds pour le système de fermeture et des, est-ce que je les ai là, des attaches parisiennes.
une attache parisienne. C'est pour... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est toi qui fais du bruit. J'ai ma petite chienne, là, que je vous montrerai à la fin. Je l'ai, ça fait 4 mois que je l'ai. C'est un Spitz nain. C'est le chien que j'ai toujours voulu avoir et au final, je me suis pris un chocho qui est décédé l'année dernière. Je me suis pris un chocho parce que mon mari m'avait dit oh, tu vas prendre un petit chien, ça sert à rien les petits chiens, patati patata. Et moi, comme une cruche, je l'ai écouté, mais bon, j'ai toujours voulu des petits chiens. Petites comme ça, ça se transporte de partout où on veut. Ça prend pas de place. Enfin, ça fait des petits caca, des petits pipis, voilà. J'ai tout dit. Donc, mon tuto. Alors, ça fait un moment, j'ai pas révisé, hein, donc je vais faire la grosse trousse. Donc, pour faire la grosse trousse, on va utiliser la feuille entière. Hein. 0 à 29,7. Ben, la feuille à 4 en entier. On va faire des plis à... Alors que je regarde. 4,5. Non, là c'est 4,5. Là c'est 9. Alors attendez, je vais le faire en même temps que vous. Enfin, en free time, comme on dit. Je n'aime pas cette règle. Ah, si je vais mes affaires aussi. Ouais, je vais chercher mes affaires. Voilà, c'est reparti. Donc, je vais faire cette règle. Donc, où c'est qu'il est? Voilà, il est là. Donc là, 4,5. 4,2. La première partie. 4,2. Ensuite, je recule de la marque que j'ai fait, la 4,2, je marque 9 cm. Ensuite, de la marque de 9 cm, je marque 7,5. Et ensuite, normalement, on doit trouver 9. Mais pas tout à fait. Et pourquoi? 29,7, oui c'est ça pourtant. 4,2, c'est ça. 9, 7,5. Oh. Là. Et ensuite 9. Voilà. Ce qui fait... Alors, ça sera des plis. Un pli à 4,2, un pli à 13, 2, 3, 13, 3. Je vais le noter quelque part parce que 13, 3, 13, 3. Il me faut un bout de papier. Alors, 4,2. 13, 3, 20, non, 20,7 et puis le reste. Je prends mon massicot. Pour les personnes qui n'ont pas de massicot, vous tracez à la règle. Et j'ai pas fini mes mots. À la règle et un embourron qui fait des plis. Où je les ai mis? Là. Ça c'est pratique. Hop. Alors, si vous n'avez pas ça, vous
prenez un stylo qui n'a plus d'encre, un stylo bille, peu importe lequel, mais il faut qu'il n'y ait plus du tout d'encre. Et ça fait le traçage quand même. Comme ça. Je fais la première. Alors du coup, si on utilise la règle, il faut tracer en bas aussi. Alors là, j'avais dit 4,2. Hop. Et hop. Là. Alors, je prends un embout. Celui-là est un peu petit, je prends celui-là. Non, celui-là. Et j'appuie, je passe plusieurs fois. Voilà. J'ai pas assez appuyé. Je vais prendre le gros. Voilà. Le papier est tellement épais que je préfère prendre le massicot. Alors, à 13, ,3, c'est ça, ouais, c'est bon, 13,3, 20,7, voilà, c'est tracé. Alors cette vidéo va être un petit peu fouillie, un petit peu brouillon parce que je n'ai plus l'habitude. Ça fait 4 mois que j'ai laissé tomber les vidéos et que je n'ai plus fait de scrap en fait. Donc, voilà, alors ça va être la base. Oh, il y a trop de lumière là peut-être. La base de la trousse. Maintenant on va faire les côtés. Alors pour les côtés, il vous faudra un rectangle de 9,5 sur 10. Alors, une autre feuille. 9,5 sur 10 fois 2. Alors 9,5. Sur 10. 10 et 10, ouais c'est ça. Je me suis pas trompé. Sur 10. Là je vais en enlever un bout. Voilà. Ensuite, sur 3 côtés, on va faire... Je ne suis pas trompé, hein. Sur 3 côtés, on va faire des plis à 1 cm. C'est ça, ouais. 1 cm. Seulement sur 3 côtés.
Et ensuite, il va falloir, où c'est quel est l'autre? Au milieu, faire un traçage. Alors on calcule le milieu. Ici en bas, on calcule le milieu. Non, c'est en haut. Là où il n'y a pas de pli. Qu'est-ce qu'on voit là? Je vois pas bien. Là. Eh bien, on voit pas. Voilà. Là, il y a les plis. 1, 2, 3. Ici, on va tracer un petit trait, une petite marque au milieu, pour ensuite tirer un trait là, enfin un pli dans les angles. C'est ça. Alors le milieu, oh punaise, ça va des demi. Moi, on a les chiffres. Je vais faire 7,5 divisé par 2. Vous moquez pas, je sais pas. On prend la machine à calculer. Je peux rien calculer. Voilà, 3,75. Ici, hop, 3,75, 3,75. 5, 6, 7 et petit Julien. Donc du coup, de cette marque à l'angle là, on va tracer un pli. Je regarde ma feuille là. On va tracer un pli, mais je crois qu'il faut le tracer parce que là, il va falloir plier là. Ça va venir se coller ici à l'extérieur. Et ça va rentrer dedans. Donc le pli va se faire de ce côté. Donc je refais une marque. 1, 3, 75. Là. Donc vous tournez votre petit papier et le pli se fait de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc je vais placer, je vais essayer de le faire avec le massicot. Ça va pas être possible, je pense. Je vais pas y arriver. Non. Là je vais faire le pli avec la règle. Là et là. Et je vais même me mettre un petit truc mou. Une mousse. Oh les ma mousse. Voilà, je prends une mousse. Voilà, avec la mousse, ça va bien. Et de ce côté. C'est vrai qu'avec le blanc, vous risquez pas de voir grand chose. De ce côté. C'est mieux quand il y a quelque chose d'un peu mou en dessous, quand vous devez faire des plis avec ce genre d'outils. Et de la mousse, je vais voir c'est quoi. Voilà. Moi j'ai acheté celle-là. Je sais plus où, dans quel magasin, mais il y en a un peu de partout.
Donc là, on va marquer les plis de ce côté. Voilà, ça rentre comme ça. Voilà, dans ce sens. On va marquer le pli là aussi. Pli ici. Donc les languettes là sur les côtés. Alors, attendez. Déjà on va couper les petits carrés qu'il y a ici avec un léger biseau. Voilà. Est-ce que j'ai fait un biseau là? Ouais. En haut aussi, il faut faire un tout petit biseau. Ah, j'ai déjà scellé mon papier. C'est l'inconvénient du papier blanc. Voilà. Donc, les languettes de collage rentrent à l'intérieur comme ça. Et le pli qu'on a fait ici au milieu rentre à l'intérieur comme ça. On va coller tout ça à l'extérieur. Je vais d'abord coller celle-là de languette. Faites attention que les traits soient bien en face. Les traits de ce pli-là et les traits de ce pli-là. Ensuite, on fait pareil avec l'autre. J'ai trop coupé la merde. Un biseau. Voilà. Marque le pli ici. Alors là pour la colle j'utilise de la Patex. Elle sèche assez rapidement et elle colle bien. Voilà, maintenant on va coller ça là. Est-ce que j'avais collé les deux en même temps la dernière fois?
Alors là, je vous ai dit de coller à l'extérieur. Parce que ça sera plus costaud que si on le collait à l'intérieur. Et puis de toute façon, on va mettre le papier déco, ça ne verra plus. Voilà. Par contre, ouais, en parlant de papier déco, elle aurait été... Non, ben non, on ne pouvait pas le faire avant. Et non, on ne peut pas le faire avant puisque ça se colle à l'extérieur. Voilà. Donc je colle ça, je coupe un peu parce que pour raccourcir la vidéo. Et je reviens. Alors, bon, ça y est, j'ai collé. Donc voilà, elle est presque finie la trousse. Donc pour le papier déco, il vous faudra deux rectangles de 8,6 sur 20,9 pour de ce côté et ce côté. Pour en dessous 7,3 sur 28,8. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pourquoi 28? Mais non, 20, 20,8. 20,8. Là. Ici, pour le rabat, 3,8 sur 20,8, deux fois, pour mettre là aussi. Et pour les côtés, il vous faudra alors un rectangle de 3,3 sur 8 qu'on va venir couper en deux, et ça va vous faire deux papiers pour ce côté et ce côté. Vous le faites deux fois, le rectangle, parce qu'il y a ce côté-là. Et un rectangle de 7 sur 8,2. Donc on va le faire ensemble, et puis pour voir si je ne me suis pas trompée dans mes mesures. Voilà, donc déjà on va faire deux fois 8,6 sur 20,9. 8,6. Pourquoi marcher un bois sur 20,9, 20,9. Là. Ça va, c'est la bonne dimension. Je le fais deux fois. Ce petit morceau, on va s'en servir. Je pense que ça, voilà. Les chutes, là, faut le garder pour les côtés. Alors, j'ai dit 8,6. Ah, mais 8,6, 8,6. Pas possible d'être indécise comme ça. 8,6. Sur 20,9. Eh bien, 20,9. Voilà. Deuxième chute. On va regarder. Ça, c'est pour les côtés. Après, pour... Alors, peut-être que pour... Ouais, peut-être que j'aurai assez pour en dessous et le dessus. Le dessus, j'avais dit 3,8. 3,8, 5, 6, 7, 8. Sur 20,8. 20,8. C'est cool. Là. Et en dessous, 7,3 sur 20,8. 20,8. 5, 6, 7, 8. Ça me fait une autre chute.
pour les deux côtés. 7,3. 7,3, 7, 2, 3. 7, 1, 2, 3. Voilà, ça c'est pour en dessous. C'est parfait. Ça c'est pour en dessous. Là, alors, comment on va faire? J'avais dit 2 rectangles de 3,3 sur 8. Est-ce que ça fait 8 ça? Mais c'est plus grand, c'est parfait. 3,3. 3 et 3, 6. 3, ça fait 6, c'est bon. Alors, 3,3. 3, 1, 2, 3. Je suis en train de me dire que je vais me tromper là. Ensuite, je coupe au milieu. Donc, je mets les pointes sur la ligne là pour couper en diagonale. C'est pas évident, moi, c'est court. Si. C'est mieux la règle. Oh purée d'Adèle. Non. Alors, ça, c'est un peu long. Je vais couper. Pourquoi c'est long? Ah oui, j'avais pas coupé en longueur. Donc, on avait dit 8. Ah ouais, j'ai fait une bêtise. Il fallait raccourcir d'abord. Hein? Donc du coup, je vais essayer de couper comme ça va pas tenir. Là. Voilà, j'ai mis un bout de scotch décoratif qui colle pas pour tenir mon papier. Ben voilà, c'est parfait. Là. Et je vais faire pareil pour l'autre. 8. Et là, je coupe en biseau. Donc, on aura utilisé pour cette trousse une feuille et demie à peu près à 4 pour la base. Et puis une feuille 30-30 pour la décoration. Puis il y aura des toutes petites chutes de rien du tout. Alors, attendez, peut-être que je me suis trompée. Ça ira. Alors ça va là. Et ça, vous voyez, je me suis trompée. Parce que, voilà, pour bien faire, ce serait ça. Donc je vais le coller de l'autre côté. Et je vais me mettre, je sais plus dans quel sens j'étais comme ça, je vais me mettre dans ce sens là pour l'autre côté. Alors 8.
8 sur 3,3. Et je coupe en biseau. Et je me mets, je reste de ce côté pour que ça puisse coïncider. Attendez. Parce que là, quand j'ai coupé, j'étais à l'envers comme ça. Mais du coup, ça peut pas le faire. Vous voyez, si je me mets comme ça peut pas. Donc, ça va aller là, ça va aller là. Et là, je vais couper dans ce sens-là, comme ça ira de l'autre côté. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si vous coupez dans le même sens, ça n'ira pas. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, de ce côté-là, c'est parfait. Et de ce côté-là, c'est parfait aussi. Donc, on a ces bouts. Et maintenant, on va faire celui-là, le grand. Et après j'éteins. Et on se retrouve quand elle est finie. Parce que pour faire du collage, je pense que... Alors là, ici, vous collez le rabat. Moi, j'ai arrondi les angles. Donc, vous arrondissez aussi. Mais avant de mettre le système de fermeture qu'il y a là, peut-être qu'on le fera ensemble. Non, avant de coller le papier, pardon, il faut mettre le système de fermeture de ce côté. Ensuite, là c'est tout simple, vous collez ici. Non, ça va en dessous, pardon, excusez-moi. Cette vidéo va être un peu à l'arrache. Et vous collez dans les deux côtés ces morceaux de papier. Donc là, on a dit un rectangle de 7 sur 8,2. 7 sur 8,2. 8, 1, 2. Voilà. Maintenant, il faut que je calcule le milieu. Là, c'est 7. 3 et demi, 3 et 3, 6, ouais, c'est ça, 3 et demi. Là, vous allez tracer un pli, non pas un pli, vous allez couper, pardon, à la marque que vous avez fait au milieu, que j'ai fait au milieu là, d'ici, du milieu à l'angle là, d'ici à l'angle là, pour faire un triangle. Comme ça. Et à la limite, les chutes de ce rectangle-là auraient pu servir pour les côtés. Vous voyez? Bon, ne me rappelez plus, ce sera pour la prochaine fois. Et voilà. Ici. Donc, on va déjà coller ça. Et puis après, je vais coller de mon côté. Et on se retrouve à la fin. Vous voyez les chutes de ce triangle, là, de ce rectangle, pardon. En coupant un triangle, ça aurait pu servir pour les côtés. Ça, j'avais oublié ça. Ça aurait évité du gaspillage de papier.
faites en sorte de ne pas vous mettre sur les plis. Comme je suis en train de faire là. Va plus bas, babette, va plus bas. Voilà. Celui-là, il va là. J'en suis à 41 minutes pour faire une trousse. Pourquoi pas? Là. Voilà. Celui-là, c'est celui-là. Voilà ce que ça donne pour ce petit côté là. Donc je mets pause et puis on se retrouve quand j'ai presque fini. Bon allez, je vous reprends. Alors j'ai collé tous les papiers. Voilà, j'ai rajouté cette anse. J'ai fait 2 fentes au dessus. J'ai passé la anse dans la fente, j'ai collé. Mais là, va falloir cacher. Alors, soit vous prenez une feuille de la dimension de la trousse pour tout cacher, soit vous mettez... Parce que moi, en fait, j'ai plus de... Il me reste plus de papier, donc je vais faire avec des chutes. Là, normalement, on aurait dû avoir du papier déco, mais j'en ai plus. Donc, j'ai mis du papier... Je vais mettre du papier blanc. Là, vous pouvez mettre du papier blanc ou... ce que vous voulez. J'ai plus, vous voyez, les chutes que j'ai, c'est trop petit. J'en ai plus. Donc, je vais me débrouiller avec ce qui me reste. D'ailleurs, je suis con. J'ai fait des ronds là-dedans. Et j'aurais dû prendre ça pour le coller ici. Bon, je vais le faire avec du papier blanc, c'est pas grave. Ou le triangle qui me reste là. On va voir ce que ça donne comme ça. Enfin, il faut cacher, quoi. Mettre une bande blanche. Alors déjà, je vais faire le trou. Alors j'ai préparé le système de fermeture. J'ai fait j'ai perforé 2 ronds. Oui, on y va, on y va. Elle s'impatiente, ma chienne. J'ai mis une tache parisienne ici, assez grande hein, quand même. Et la ficelle, j'ai choisi la noire. Donc là, j'ai mesuré le milieu. Je vais percer. Je vais voir un peu. Ouais. Je mets une gomme en dessous. On y va. 2 minutes. Oui. Là. Hop. Je passe. J'aurais dû mettre la anse après. Je passe dans le trou. Voilà. Alors j'ai choisi ce papier, mais vous auriez bien pu mettre un autre papier. Vous pouvez mettre le papier, un papier différent, pardon, pour faire ressortir le système de fermeture. La tache parisienne, hop, on la plie dans l'autre sens. J'appuie dessus. Hop, voilà. Et je vais coller. Ça, je le laisse à l'arrière. Pour fermer juste comme ça. Voilà. Et puis je vais couper là. Ça sert à rien qu'il soit trop long. Où tu es? On y va. Attends, je finis ma vidéo, on y va. Alors,
je colle ma bande pour cacher la tache parisienne. Là, j'ai mis du blanc parce que je n'ai plus de papier imprimé et qu'il me reste du papier blanc. Là. Hop. Et puis comme la trousse elle est pour moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est point grave. Ah, je n'ai pas pris la bonne colle. Celle-là, elle est longue à sécher. Donc, ici, je vais prendre une bande aussi de papier blanc. On va faire 3 cm à peu près. On va pas s'embêter. Voilà. Si vous avez des chutes de papier déco assorties au papier que vous avez choisi, vous pouvez l'utiliser. On y va, cocotte. Et vous le mettez à l'intérieur, comme ça. Bien au ras. Et même, j'ai envie de vous dire, de mettre du masque, comment ça s'appelle, masking tape, c'est encore mieux. Sur les pliures. Comme j'avais fait ici, par exemple. Voilà. Là, ici, en dessous le papier, j'ai mis du scotch imprimé. Du joli scotch, là. Le skin tape. Donc, où il est mon papier? Mon papier. Voilà. Je sais pas où il est. Il est là. Mes oiseaux s'excitent en bas, il est temps que je descende. Bon, cette vidéo, hein, ce sera une vidéo amorce. Oh, je vais prendre la Cléopâtre. Alors, c'est pas aussi long de faire une trousse, hein, normalement, mais là, c'est juste que j'avais le stress de la vidéo. Et puis, voilà. J'avais plus l'habitude non plus. Si elle est vraiment trop nulle, j'en referai une plus claire, plus explicite. En fait, c'est le résultat qui compte, j'ai envie de dire. Allez, hop, on se met là, on cache. Voilà. C'est vrai que ça aurait été plus joli avec du papier déco. Je l'avoue. Bon, je vais continuer à appuyer tout ça dans mon coin, mais voilà, en fait, il faut bien appuyer, on voit plus rien. Et on a une trousse pour son bureau. Voilà, hop, je ferme juste comme ça, et je coupe. Et voilà, ça m'a fait une quatrième. Voilà. Bon, ça a été un peu laborieux, cette vidéo, 49 minutes. Voilà. Tu viens, je te montre. Viens ma cocotte, viens. Viens ma caille. Viens. Viens ma... Oh la coquine. Voilà. Voilà Tina. C'est pas moi qui l'ai baptisée. Hein. Je l'ai eu, elle avait 1 an, je l'ai eu au mois d'octobre. Et là, elle a 1 an, presque 1 an et demi. Et elle est noire. Ça se voit. Parce qu'on la voit pas, en fait. Mets-toi là, je te montre. Hop. Voilà.
mon petit bébé. C'est mon petit bébé, ça. C'est mon petit bébé d'amour. On sait pas où est la tête et le cul. Le cul et la tête. Oups, voilà. Bon, ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, j'espère, sera mieux que celle-là. Voilà. Allez, à bientôt.